Le rôle d'un marteau, c'est d'enfoncer un clou. Mais le rôle d'un avion de chasse, c'est quoi? On pourrait se dire, un bon chasseur, c'est un avion qui va pouvoir intercepter et détruire un avion ennemi. Alors oui, c'est super de pouvoir se défendre contre d'autres aéronefs, mais il faut aussi pouvoir attaquer. Par exemple, un bon chasseur, il devrait aussi pouvoir appuyer les forces terrestres en détruisant des cibles au sol comme des véhicules ou des bases. Et même cette définition du rôle d'un avion, elle varie selon les âges. Par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, là où on voit pour la première fois l'utilisation d'avions pour le combat, ils sont utilisés pour le repérage des positions ennemies, c'est-à-dire prendre des photos des bases ennemies pour pouvoir mieux attaquer, et aussi pour déjà se détruire entre eux ou tirer/bombarder les positions adverses. Donc un bon avion pour l'époque, c'est un avion maniable et stable pour le combat aérien, mais aussi rapide pour ne pas être intercepté par les avions ennemis, et tant qu'on y est, un avion qui est bien armé avec des mitrailleuses synchronisées qui permettent au pilote de tirer à travers l'hélice sans la casser. Les meilleurs avions de l'époque sont donc le Fokker DR-1 allemand, un avion célèbre grâce au Baron Rouge, un pilote redoutable qui aurait abattu 52 appareils, le Camel anglais ou les Spad 13 français qui se distinguent par leur vitesse et leur maniabilité. Sauf que dans notre monde contemporain, les avions militaires ont pas mal évolué. Dès les années 70, les armées utilisent plusieurs avions qui réalisent chacune des missions différentes. Par exemple, la France utilise 7 types d'avions. Le Jaguar pour les missions air-sol et la reconnaissance, le Super Étendard pour les missions air-sol à partir de porte-avions, en gros un chasseur pour la marine, le Crusader pour les missions embarquées et de couverture aérienne, le Mirage F1 pour les bombardements, le Mirage 2000 pour les attaques de précision et la sûreté de l'espace aérien, et enfin le Mirage 4 pour emporter l'arme nucléaire. Sauf qu'à l'horizon des années 90-2000, l'armée de l'air souhaite un avion qui pourrait remplacer ces 7 types d'avions. Elle fait le pari d'un avion polyvalent. Et cet avion, vous l'avez deviné, c'est le Rafale. Et si de nos jours il est considéré comme un des meilleurs avions de chasse, c'est qu'il y a une raison. Laissez-moi vous raconter la longue histoire de cette masterclass qu'est le Rafale. En 82, le programme de l'ACX, le Rafale est lancé par Dassault Aviation. Mais avant que je vous raconte sa conception, laissez-moi vous parler de l'entreprise qui s'en est occupée. Lui, c'est Marcel Bloch. Il naît le 22 janvier 1892 à Paris. Et dès l'enfance, il s'intéresse aux sciences et à la mécanique. Lors de l'exposition universelle de 1900, il est fasciné par les machines électriques. Après le baccalauréat, il rentre à l'école d'électricité de Breguet et obtient son diplôme d'ingénieur. Sauf que la France entre en guerre, et en 1916, il est mobilisé. Constatant l'inefficacité des hélices d'avion, Marcel Bloch crée la sienne, l'hélice éclair. Succès! Elle sera utilisée pour la majorité des avions. Il crée ensuite la SEA, Société d'études aéronautiques, et construit ses premiers avions. Son SEA-4 connaîtra un succès prometteur, mais la fin de la guerre limitera les commandes. Durant l'entre-deux-guerres, il fera des avions postaux, civils et militaires. Sauf que vous le savez, l'Europe retombe en guerre, et Marcel est transféré à Drancy, puis à Buchenwald. À la fin de la guerre, il revient en France et change son nom. Il s'inspire du surnom de son frère résistant, Char d'Assaut. Il devient Marcel Dassault. En 1952, il participe à l'élaboration de l'Ouragan, le premier avion à réaction de l'armée de l'air française. Et cet ouragan, il est à l'origine d'une des générations les plus célèbres de Marcel Dassault, les Mystères. Et ces Mystères, ils donneront suite au Mirage, et jusqu'à la fin des années 70, ce sera le fer de lance de l'armée française. Mais le Mirage se fait vieux et il faut lui trouver un successeur. Tout d'abord, un avion européen est envisagé, mais les pays ne se mettent pas d'accord et la France décide de faire son propre chasseur. L'ACX pour avion de combat expérimental qui sera ensuite nommé le Rafale. En 85, Dassault fait la démonstration du premier prototype, le Rafale A. L'avion a du potentiel, mais il est encore trop lourd. Les ingénieurs travaillent donc pour le faire maigrir et lors de la conception, Dassault privilégie la simplicité, car celle-ci permet de réduire le poids et les coûts d'entretien. Ils utilisent aussi un logiciel de modélisation 3D révolutionnaire pour l'époque, CATIA. Ce logiciel, il permet de réaliser de nombreux tests en bureau, ce qui économise du temps et de l'argent. En 91, après de nombreuses améliorations, Dassault présente le Rafale C01. Ils présenteront plus tard le Rafale M01 destiné à la marine, et là aussi l'avion est prometteur. Bref, c'est en 2004 que l'avion est enfin opérationnel après 20 ans de développement. Et moi, en 2024, je te demande, si ça te plaît, bien sûr, de t'abonner et de venir me suivre sur Insta. On a le Rafale M pour marine, un avion léger, monoplace et capable de décoller sur un porte-avions. Le Rafale B pour biplace et le Rafale C monoplace, les deux étant destinés à l'armée de l'air. Du côté de la concurrence, on a l'Eurofighter.
L'Eurofighter, c'est un programme européen alliant les Anglais, les Allemands, les Espagnols et les Italiens. Ce programme de coopération entre les pays censé réduire les coûts sera contre-productif. Par exemple, l'Eurofighter est le seul avion où l'aile gauche et l'aile droite ne sont pas produites dans la même usine. Voilà pour la petite histoire du Rafale et maintenant on va voir pourquoi c'est un superbe avion de combat. Numéro 1, la polyvalence. Le Rafale est un avion dit omnirôle, ainsi il peut réaliser plusieurs missions lors d'un seul vol. De plus, ses moteurs lui permettent une grande autonomie pour des missions de plus de 6 heures. Numéro 2, des systèmes de vol performants. Ses radars par exemple lui permettent d'engager plusieurs cibles en même temps. Il est aussi très maniable, une maniabilité qui s'est démontrée lors du Red Flag. C'est un entraînement militaire où les différentes armées réalisent des dogfights, des combats entre avions où le Rafale s'est montré plus performant que le F-16. Numéro 3, sa charge utile. Le Rafale peut emporter énormément d'armes. Il a 14 points d'emport externe. Il peut donc emporter des bombes guidées, mais aussi des missiles air-air et des capteurs de reconnaissance. Numéro 4, le Spectra, système de protection et d'évitement de conduite de tir du Rafale. En gros, ça c'est l'ensemble des systèmes capteurs qui protègent l'avion des menaces. Ils sont produits par Safran et ils se révèlent être plutôt très efficaces. Et numéro 5, pour parler encore de sécurité, son siège éjectable. Alors c'est pas le point qui va le rendre plus fort que les autres avions, mais je trouve ça super intéressant de vous en parler. Donc imaginez, vous volez sur votre avion de chasse et là, pam, vous êtes touché par un missile. Il n'y a rien à faire, l'avion va inévitablement se crasher. La seule solution, tirer sur le levier juste ici. Pour ceux qui ne le savent pas, les avions de chasse sont équipés de sièges éjectables. À tout moment, si le pilote tire sur ce câble, son siège s'extrait de l'avion. Le siège du Rafale, c'est pas juste un dossier et une assise, c'est plus de 3000 pièces. Ainsi, quand le pilote tire sur la poignée, un cordon pyrotechnique prend feu au-dessus de la verrière, ce qui la casse. Sous le siège, la cartouche principale s'allume. C'est des petits propulseurs en dessous du siège pour pouvoir extraire le pilote. Durant l'extraction, le pilote peut prendre entre 20 et 25 jets, ce qui fait probablement tomber dans les pommes. Sur les Rafales biplaces, l'éjection de l'un produit l'éjection de l'autre. Il y a un temps entre les deux pour pas qu'ils ne se rentrent dedans, et les deux sièges poussent dans des sens différents pour là aussi éviter la collision. Une fois dans les airs, un premier parachute s'enclenche pour freiner le pilote. Il se détache ensuite pour laisser place au parachute principal. Sur le papier, ses principales caractéristiques, c'est ça. Mais en mission, qu'est-ce que ça donne ? On est en 2013, la France est engagée dans l'opération Serval au Mali. On est vendredi matin, l'armée de l'air met en alerte ses bases aériennes où se trouvent ses Rafales, c'est-à-dire aux Émirats Arabes Unis, à Mont-Marsan dans les Landes et à Saint-Dizier dans la Haute-Marne. En fin de soirée, l'ordre est donné de bombarder des sites terroristes. Les Rafales partiront de la base aérienne de Saint-Dizier. Samedi, les équipes de maintenance préparent les avions et le départ est prévu le lendemain à 7h30. La mission durera à 9h35, il y aura 5 ravitaillements en vol, les attaques seront rapides et dirigées par 2 Rafales, 21 cibles seront détruites lors de ce raid et les Rafales atterriront à Djamana, la capitale du Tchad. Et cette mission, au-dessus de réussir, elle va montrer la preuve opérationnelle du Rafale. Il devient un avion prouvé au combat. Et ça va lui permettre de commencer à se vendre. Parce que jusque-là, sur le plan économique, c'est difficile. De sa mise en service jusqu'en 2015, personne n'achètera l'avion. La France s'est pris 5 râteaux par les Pays-Bas, le Maroc, la Corée du Sud, le Brésil et Singapour qui ont privilégié les avions américains. À chaque fois, l'avion perdra les appels d'offres et le Rafale aura la réputation d'avion invendable jusqu'à... Cette fois, c'est fait. Pour la première fois, la France vend des avions Rafale. L'Égypte achète donc 24 Rafales et c'est ensuite au tour de l'Inde, du Qatar, de la Grèce, des Émirats Arabes Unis, de l'Indonésie et de la Croatie. En tout, 261 Rafales sont vendus à l'export. L'avion a la cote. Mais qu'est-ce qui le rend meilleur par rapport au chasseur américain, le F-35 ? Alors sur le papier, quand les Américains ils veulent nous vendre le F-35, c'est une masterclass. Le machin il va vite, il a une puissance feu de bâtard, mais en vrai c'est un programme qui coûte des milliards, l'avion il est rincé, son seul argument c'est qu'il vient des États-Unis, et quand on le compare au Rafale, c'est un avion qui est clairement en dessous, et ça se voit dans les exercices militaires entre pays où il se fait complètement laver les fesses par le Rafale. Et à la fin, ceux qui achètent le F-35 le regrettent. L'armée belge par exemple dit regretter avoir acheté des F-35. Pour conclure, le Rafale c'est une réussite sur tous les points. Il est polyvalent, il répond aux exigences des armées contemporaines et il a encore de belles années devant lui.